beaucoup, Monseigneur, d'accepter de répondre aux questions sur Bangui-Oud. On sait que vous êtes ici actuellement en mission avec l'imam pour échanger un peu avec le peuple centrafricain ici, chrétiens, musulmans et d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre rôle concrètement aujourd'hui au quotidien à Bangui? Comment ça se passe? Mon rôle au quotidien à Bangui, c'est d'aller souvent sur les sites pour rencontrer des Centrafricains qui ont quitté leur maison et qui sont là démunis, abandonnés et qui parfois se posent des questions si on a encore une personne qui s'occupe de nous, qui pense à nous et qui veut nous aider à sortir de cette galère. Et mon rôle est là de venir pour leur dire, Dieu ne vous a pas oublié, Dieu vous aime. Il continue à venir vous visiter de par ma présence, la présence de d'autres chrétiens, les prêtres, les sœurs et tous ceux qui sont des croyants. Même ceux qui ne croient pas, Dieu passe par eux aussi pour les voir. Et mon rôle au quotidien, c'est aussi plaider pour ceux qui sont souvent malmenés, détruits dans leur chair, pour dire chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Et dans notre hymne, nous chantons souvent au Centrafrique, au berceau de Bantou, reprends ton droit, au respect à la vie. Et la vie a été bafouée ces derniers temps avec les exactions, avec les violations des droits humains. Et mon rôle, c'est aussi de parler pour ceux qui n'ont pas de voix, les sans-voix. Mon rôle, c'est de porter le message de tous ceux qui ne peuvent pas parler dans la brousse et partout au plus haut niveau. Voilà pourquoi nous sommes venus en Europe, pour dire aux gens, dans notre pays, la République africaine, il existe des hommes, des femmes qui ne peuvent pas manger correctement, ne peuvent pas s'habiller, qui n'ont même pas un toit et qui actuellement sont abandonnés à eux-mêmes. Il est temps de les prendre en charge, il est temps de penser à eux, il est temps de mobiliser des moyens pour les soutenir. Et ça fait partie aussi des rôles que je joue, de dire aussi que dans notre devise, il y a l'unité. Et l'unité, elle est importante. Et musulmans et chrétiens, nous formons un seul peuple. Notre sort est unique. Nous avons un seul destin, un seul pays, la République centrafricaine. Il est hors de question de nous diviser. Il est hors de question de verser le sang d'un frère. Le frère, qu'il soit musulman, c'est un frère, je dois l'accueillir. Et s'il y a des gens qui ont fait des fautes, ils peuvent aussi réparer cette faute-là. Mais tuer, comme nous avons vu chez nous, avec une barbarie, nous n'avons jamais rencontré ça dans notre culture. Mon rôle, c'est de dire non à la violence, stop. C'est la non-violence, c'est le respect, c'est la prise de conscience et surtout l'accueil de l'autre dans l'hospitalité, le pardon, la réconciliation. C'est ça qui va constituer le relèvement de notre pays. Et c'est ça aussi mon rôle, de le dire en interne comme en externe. Et cette mission que j'assume et que je viens de réaliser avec l'imam lors de notre passage ici en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'imam sur le terrain, vous allez chacun dans les communautés, autant de son côté que lui, il vient côté chrétien, ou vous restez chacun dans vos communautés et vous essayez justement d'apaiser toute cette population en colère? Tout dépend des lieux. Il y a des gens où on veut dire que c'est sulfureux, on ne peut pas aller tous les deux, parce que ces gens qui sont passionnés et qui sont prêts à en découdre risquent de ne pas entendre raison. Là, c'est moi seul ou bien lui seul qui peut partir. Si nous voyons que la communauté est préparée, qu'on peut venir lancer des messages d'apaisement, car nous n'avons pas d'autre alternative que de parler d'apaisement, parler de paix, parler de réconciliation, parler de pardon, eh bien nous y allons pour dire aux gens, certes, vous êtes en colère, certes, vous avez la haine à l'égard de vous, c'est à cause des injustices, c'est parce qu'on n'a rien fait dans ce pays pour sauver, protéger les faibles, vous manifestez votre révolte, mais la manière avec laquelle vous y prenez actuellement, eh bien, laisse derrière nous des morts, laisse derrière nous des pleurs, laisse derrière nous des deuils, des familles entières dévastées. Il va falloir changer de méthode si on veut trouver des solutions. Et une des manières de trouver des solutions reste quand même le dialogue. Si on n'arrive pas à dialoguer,
on va être des féroces, des bêtes et tout, qui vont nous entre-déchirer. Et ce que nous avons vu ces derniers temps, et l'imam, lui aussi, il est là. Parfois, ensemble, nous lançons un message en disant, nous avons un seul ancêtre, Abraham. La même histoire se trouve dans le Coran, dans la Bible, et nous ne devons pas, en tant que fils spirituel d'Abraham, nous entretuer. Nous invitons les uns les autres à la retenue, au respect, et surtout à pouvoir collaborer, accueillir l'autre pour vivre ensemble. Et c'est ce que nous essayons de dire de part et d'autre. Donc ça dépend. Parfois il est seul, parfois nous sommes ensemble, mais nous avons tous une communion de pensée. Un seul message, c'est que tous les Centrafricains doivent vivre dans ce pays sans distinction de religion, de race, d'ethnie et de région. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui encore la situation est très tendue. C'est encore difficile pour vous de vous déplacer dans les deux camps. Est-ce que vous voyez ou vous sentez quand même une amélioration au niveau du peuple? Est-ce qu'il y a moins de haine aujourd'hui? Eh bien, la date du 5 décembre a été une date butoir parce qu'on a vu un sommet de criminalité. Parce qu'il y a eu plusieurs morts, plus de 400, 500, et même on parle de 1000 morts qu'on a comptés en 2 jours. Et nous pensons que le point culminant a été toujours ce jour-là. Nous espérons qu'on ne va plus revenir en arrière parce que nous avons vu les Sangaris, la Miska qui sont arrivés. Ils ont permis de stabiliser la situation. Et actuellement, il y a encore des poches de résistance, il y a encore des violences, il y a encore des affrontements, c'est des corps, c'est encore des vies humaines qui disparaissent. Nous regrettons et nous espérons que petit à petit, on comprendra qu'il va falloir arrêter cette violence-là pour trouver des solutions autrement. Et les gens qui sont venus ailleurs, les militaires, ils sont là pour nous demander de déposer des armes, déposer des machettes pour pouvoir vivre ensemble. Mais parfois, nous ne voulons pas entendre leur message. Nous préférons plutôt, pour la recherche de pouvoir, de continuer à nous entretuer alors que nous ne sommes pas nombreux. 4,5 millions sur un territoire de 623 000 km², un pays plus grand que la France et le Luxembourg, 2 pays réunis. Et or là, on a une densité de population réduite et nous continuons à nous entretuer. Donc il est temps de mettre fin à ce carnage-là, de reconsidérer l'autre comme un frère, de vivre ensemble avec lui. Quelle est aujourd'hui vos relations avec la nouvelle gouvernance en place? Eh bien, la nouvelle équipe gouvernementale, je ne l'ai pas encore rencontrée parce que j'étais en Europe quand elle a été mise en place. À mon retour, je cesserai à les rencontrer pour faire le point sur la situation depuis mon départ. Ce que je sais, c'est que cette présidente est l'élue de conseillers nationaux de transition. Donc, elle a été élue démocratiquement. Et pour la première fois dans notre pays, nous avons vu celui qui a perdu a reconnu. Il a eu le fair play de demander à ce que tout le monde soutienne la présidente. Donc ça, c'est un point important. Et nous pensons que, vu le contexte, tous les Centrafricains maintenant, étant donné qu'on a élu une personne, doivent soutenir ce processus-là. Et en même temps aussi, nous espérons que l'équipe mise en place est une équipe réduite de technocrates qui pourra poser des diagnostics, l'expertise rapide afin de permettre à la République centrafricaine de trouver des solutions en interne et en externe pour pouvoir sortir des ornières rapidement. Et nous pensons que cette équipe gouvernementale pourra remplir cette mission, cette cahier de charge, parce que un des objectifs, c'est aussi conduire les gens vers les élections et aussi la reconstruction de l'État qui n'existe que de nom. Et c'est cette mission-là que nous espérons que cette nouvelle équipe pourra la conduire. Et il faudrait leur donner leur chance. Donner leur chance, ça veut dire qu'en interne, les soutenir, en externe, donner les moyens financiers pour pouvoir payer les fonctionnaires afin que l'autorité puisse trouver une assise bien concrète. Pensez-vous qu'on doit aujourd'hui avoir un représentant de l'Église au sein de ce gouvernement? Non, c'est pas le critère. Moi, j'ai toujours dit non. Que le critère pour être président ne doit pas être la religion. Un musulman peut être président, un chrétien peut être président. Par contre, il ne faudrait pas utiliser la fibre religieuse pour dire c'est parce que je suis chrétien, je suis président. Non, ça je refuse. Si vous êtes compétent, vous avez une probité morale et que vous avez les valeurs qui suivent, vous pouvez être président
et assumer. Ce qu'on demande, c'est les compétences, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pas chercher des relations, de copinage, de sentiments, ou bien encore des... Si vous, aujourd'hui, on vous propose un poste de ministre, vous l'accepteriez? J'ai déjà refusé d'être président. Je ne pourrais pas accepter d'être ministre, ni être député. Je suis un simple pasteur. Donc je reste à mon poste de pasteur et je ne pourrais pas changer. Je suis pasteur. Je laisse aux politiciens ce choix de le faire. Ils feront très bien que moi, plus que moi. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir répondu. À très bientôt et bien sûr, bonne continuation sur votre cheminement aujourd'hui avec l'imam.